Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous parlons de Dieu, des mystères de la famille et de son héritage. Vous trouverez pour vous et pour vos frères la joie, la paix, le bonheur sur cette chaîne. Partagez, likez et d'ores et déjà que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, le Christ vivant. Amen. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes sur cette chaîne, comme vous le savez. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Jade. Nous avions commencé cette chaîne parce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de parler d'un certain nombre de choses de partager mon expérience ou alors tout ce que j'avais appris ces derniers temps avec ma communauté et mes frères en Christ. Donc il était devenu impératif pour moi de brosser un peu le tableau de ce que j'avais appris et ce que j'avais retenu, c'était surtout sur l'héritage, parce que peut-être que ma portion, c'est l'héritage, et c'est sur cette portion que le Saint-Esprit m'a amené afin de m'enseigner c'était quoi l'héritage, comment il était constitué et qu'est-ce qu'on appelle réellement un héritage. Voilà donc aujourd'hui, après avoir brossé à peu près le tableau de ce que nous avions déjà appris, nous avions commencé ce message avec le livre de Tobie dans la Bible. Pour ceux qui ont la Bible de Jérusalem, il y a dans la Bible de Jérusalem un livre qui s'appelle le livre de Tobie, qui parle d'un jeune juif qui vivait la période de la déportation avec sa famille et dont l'histoire a, si vous voulez, nourrit aujourd'hui toute l'histoire que je vais vous raconter à partir de ce livre de Tobie, parce que c'est à partir de ce livre que tout ce que tout ce que j'apprends aujourd'hui, je l'ai appris d'une certaine manière. Alors je vous demande aujourd'hui, avant de commencer ou de continuer notre propos dans le livre de Tobie, nous avions déjà parlé du papa de Tobie, de sa maman, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire ou d'écouter nos vidéos, je vous laisserai le lien en bas de la page pour que vous puissiez aller sur nos vidéos et regarder exactement comment nous avons abordé la thématique et jusqu'où nous irons la traiter jusqu'à la fin. Voilà donc grossièrement et comme ça ce que je vous brosse de ce tableau. Aujourd'hui, il m'a été donné d'enseigner sur le Saint-Esprit, la pensée de Dieu. Toujours dans la même thématique de ce que c'est que l'héritage, le Saint-Esprit qui ici vient accomplir le mystère de l'héritage se présente ici comme la pensée de Dieu. En général, il nous est demandé de toujours sonder la pensée de Dieu pour nous, de comprendre la pensée de Dieu pour nous, afin que nous puissions toujours être dans le bon chemin et que nous puissions toujours faire la volonté de Dieu pour nous. Voilà, maintenant je vais vous parler du Saint-Esprit, la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce que la pensée de Dieu? Nous allons dire que la pensée de Dieu est le mystère selon lequel l'homme ou son âme propose la vraie pensée ou le filtre dispose. Pourquoi nous parlons de ce sujet aujourd'hui, de la pensée de Dieu? Avant de développer, nous allons entrer dans la Bible pour comprendre pourquoi c'est la pensée de Dieu et pourquoi je l'ai interprétée de cette manière. Nous allons aller dans le livre des Actes au chapitre 2, du verset 1er au verset 8. Alors, que nous dit le livre des Actes au chapitre 1er, chapitre 2, du verset 1er au verset 8, il est dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Ils vinrent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils disaient tous, profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa propre langue maternelle? Nous voyons ici l'apparition de l'Esprit qui se fait cette fois comme le don précieux que Jésus nous avait promis lorsqu'il nous disait qu'il fallait rester dans cette chambre haute pour attendre le Saint-Esprit qui viendrait et qui serait lui-même capable de nous enseigner de nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus nous avait appris. Dans cette chambre haute, qu'est-ce que nous pouvons de nos jours appeler la chambre haute? Qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous? Pour ceux d'entre nous qui avons une alliance particulière avec le Père, pour ceux d'entre nous à qui cet héritage a été promis, il a été dit que c'est un jour particulier, un jour où le Seigneur lui-même se présente, le jour de la visitation, comme le dit la Bible, ce jour qu'il dit, fille de Sion, maintenant ton heure est venue, ou encore ce jour qu'il dit, comme à la femme samaritaine, chère dame samaritaine, l'heure est venue où ce n'est plus à la montagne qu'on ira adorer Dieu, mais les adorateurs que le Père veut, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, lui disant, ce n'est plus à cet endroit, mais c'est l'heure est venue, c'est ici, cette heure-là, qui est manifeste, que ce moment-là, c'est ça pour nous, l'esprit ou la chambre haute. L'esprit de la chambre haute pour un chrétien, c'est la pensée de Dieu pour nous. Cette pensée de dire, il y a un moment où il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait comprendre que c'est le moment, que l'heure est venue pour que nous puissions exprimer la volonté de Dieu dans notre vie. C'est comme un moment de rendez-vous, un instant, c'est difficile à exprimer des fois avec des mots parce que nos mots même sont faibles pour exprimer cette heure de rendez-vous, ce moment, cet endroit spécifique où le Seigneur vient à notre rencontre. Qui que ce soit que nous soyons, que le Seigneur arrive à ce moment-là, à cet instant précis où il arrive dans notre vie et il nous demande, maintenant, c'est l'heure. Et quand ça arrive, nous nous rendons compte que nous parlons dans des langues même que nous ne connaissons pas. Nous commençons à prêcher, nous commençons à développer un système de pensée différent de ce que nous avons toujours eu dans la vie à apprendre. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu lui-même est venu en nous. C'est pourquoi je pouvais dire que la pensée de Dieu est le mystère selon lequel l'homme ou son âme propose. La vraie pensée de Dieu et son filtre à l'intérieur de lui dispose. C'est comme si, en fait, des fois, lorsque la pensée de Dieu arrive dans notre cœur, il y a comme un filtre en nous qui, une fois qu'il a capté la pensée, il va filtrer la pensée et va nous conduire dans une pensée telle que le Seigneur a voulu l'exprimer, telle que la voix voulait le dire. Souvent,
nous parlons des sujets euh, naturels, par exemple, des sujets naturels de notre humanité. Lorsque des fois il nous arrive de parler d'un sujet, nous nous rendons compte que d'une personne à la deuxième ou à la troisième personne, une fois que le sujet est émis, il est comme par personne filtré et le message de base qui avait été donné, le message d'origine, arrivé à la deuxième personne est transformé, arrivé à la troisième personne encore plus filtré, à la quatrième personne on perd même l'origine et la racine du message de base. C'est un peu ce que l'Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est ainsi que fonctionne le Saint-Esprit. La pensée de Dieu arrive, elle est filtrée par son esprit afin que notre esprit puisse lui-même intercéder et c'est lui qui nous guide. Par exemple, aujourd'hui, j'avais par exemple préparé tout un message qui avait pour but d'exprimer cela, mais ce n'est plus moi qui prends le contrôle maintenant. C'est le Saint-Esprit lui-même qui veut exprimer ce qu'il est. Tout d'abord, sachez, dans le message précédent, je disais que nous ne pouvons parler de l'histoire de quelqu'un que si nous la connaissons et si nous la disons selon la vision de la personne. Parce que les interprétations ne nous sont pas forcément permises. Et donc, pour que nous puissions parler de Jésus, de l'Esprit Saint, de Dieu, il faut que ce Dieu-là lui-même se manifeste en nous et qu'il nous apprenne ce qu'il voudrait que nous puissions nous-mêmes partager avec nos frères et sœurs. Alors, comment on peut définir le Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour? Nous pouvons définir le Saint-Esprit par la découverte du monde qui nous entoure. Comment nous pouvons le voir? Quelqu'un me dira, mais comment je sais que que j'ai le Saint-Esprit? Comment je sais que l'Esprit qui est en moi est vraiment l'Esprit de Dieu? Il faut tout d'abord savoir que nous sommes tous créatures à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chemin faisant, nous avons des fois des choix où nous choisissons de servir Dieu et nous entrons donc dans la famille des enfants de Dieu. Nous devenons donc un enfant, ce qu'on appelle un enfant né de nouveau, qui revient à la maison, qui reconnaît son péché, qui revient à la maison, qui demande pardon et qui est donc accepté en qualité d'enfant de Dieu. Une fois qu'il est accepté en qualité d'enfant de Dieu, il va comprendre les rouages et les mécanismes du royaume. Et les rouages et les mécanismes du royaume ne visent pas seulement à enseigner ce qu'est le royaume, mais ils visent à dire à l'enfant, puisque désormais tu fais partie de cette grande famille, tu deviens co-créateur, co-fondateur et co-héritier avec nous des promesses qui ont été écrites en ta faveur. Puis, cet enfant est présenté plus ou moins de manière, voilà, métaphorique, est présenté au Saint-Esprit, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit. En fait, c'est une introduction au Saint-Esprit qui est cette personne manifeste de Dieu en nous. Alors, comment pouvons-nous savoir que nous avons le Saint-Esprit? C'est simple. Nous découvrons le monde dans sa dimension universelle, dans sa dimension universelle, dans sa dimension divine. Nous découvrons, par exemple, ce que c'est que la confiance, l'insouciance, la simplicité, la dépendance, le jeu, la vérité, l'authenticité. Ces caractères
qui démontrent en nous la présence du Saint-Esprit. C'est des caractères qu'il faut observer en nous et rechercher dans le monde. Mais bien sûr, là j'ai brossé que quelques caractères qui ne veulent pas forcément dire que parce qu'on a ces caractères-là, on a forcément le Saint-Esprit. Parce que, vous voyez, il y a un moment dans la Bible où l'on parle des fils de Sceva, qui étaient des fils d'un prêtre juif à l'époque, et qui, bien sûr, à un moment donné, voulaient prêcher l'évangile, voulaient annoncer la parole. Et ces enfants-là vont donc, face à des personnes possédées ou à des personnes avec des esprits impurs, ils vont prêcher en disant au nom de Jésus, de ce Jésus que prêche Paul ou Pierre, euh, je vous commande que l'Esprit sorte en vous. Et l'Esprit leur répond, mais Paul, on connaît, Pierre, on connaît, Jésus, on connaît, mais vous, vous êtes qui? Ce Saint-Esprit, justement, cette question que l'Esprit mauvais pose à ses enfants est une question fondamentale. Qui es-tu? Parce qu'avant de parler d'une chose, il faut être déjà affilié à la maison ou à l'origine de la personne de qui tu veux introduire l'histoire. Donc une fois que c'est fait de cette manière, nous voyons que les fils de Sceva, bien sûr, vont être humiliés par les mauvais esprits, mais ici, le Saint-Esprit, lui, va venir confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il est le consolateur, il est celui qui nous guide, celui qui nous aide à mieux comprendre le royaume. Il ne vient pas d'abord comme co-créateur, parce que des fois nous attendons d'avoir le Saint-Esprit qui arrive, comme bien sûr il est arrivé d'une manière puissante dans la Bible pour ses disciples, ses apôtres de Jésus. Il était arrivé de manière puissante parce que ses apôtres étaient déjà préparés à le recevoir. Pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Ça pourrait simplement signifier que lorsque nous nous préparons à recevoir le Saint-Esprit, pour chacun d'entre nous, il peut apparaître de manière sourde, de manière distraite. Comme nous pouvons le voir lorsque Élie va prier et le serviteur va dire, voici, il y a le vent, il y a le feu, et Élie chaque fois dira, non, ce n'est pas Dieu qui est là. Mais à un moment donné, il y a une brise qui va passer, qui est un souffle léger. Élie va reconnaître là la présence du Saint-Esprit. Il reconnaît la présence de l'Esprit. Jésus lui-même nous montre l'Esprit comme étant une semence, la plus petite souvent, celle même qui a condensé Dieu et est devenue petite en nous, cette petite semence qui, lorsque nous lui donnons la place, grandit, devient tellement haute que les oiseaux du ciel viennent s'abriter en elle. Que dire, frères et sœurs, pour la présentation du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne qui nous aide dans les épreuves de notre vie, qui est présent et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Saint-Esprit est celui-là qui, lorsqu'il est venu en nous, il vient avec pour objectif de nous changer, de nous amener à entrer dans la promesse de l'Éternel. Le Saint-Esprit est cette personne, cette boussole en nous. Le Saint-Esprit est cette voie qui nous ramène vers le droit chemin. Même dans nos extrêmes faiblesses, le Saint-Esprit reste cette personne qui nous encourage, qui prie avec nous, qui intercède pour nous. C'est pour ça que des fois nous avons du mal à le reconnaître.
Nous avons du mal à le voir parce qu'il s'est fait petit. Et pour que nous puissions le voir dans son excellence, il y a ce que dit Jean-Baptiste, qui est un témoignage très fort qu'il rend à Jésus. Il dit, il faut que je décroisse pour que lui, il croisse. Est-ce que nous voulons tous voir le Saint-Esprit, l'avoir dans nos vies pour qu'il nous aide, ou nous voulons d'abord l'avoir comme un ami en qui nous pouvons avoir confiance, de qui nous pouvons être totalement dépendants, celui avec qui nous pouvons jouer, celui avec qui nous pouvons être simples, celui avec qui nous pouvons être authentiques. Bien sûr, il n'est pas que bon, il sait aussi nous remettre sur le droit chemin lorsque nous avons péché. Celui qui nous convainc du péché. Il est celui-là qui nous garde, qui garde notre âme vivante. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je ne viens pas vous présenter un Saint-Esprit qui fait des miracles dans un premier temps, non. Si nous voulons seulement parler du Saint-Esprit, nous pourrions écrire des livres et des livres. Parce qu'il est celui qui a condensé Dieu et qui l'a mis dans l'homme. Il est celui qui a ressuscité le Christ des morts. Souvent, nous disons ces choses sans jamais nous arrêter un moment et dire que s'est-il réellement passé? Comment Dieu dont on parle, ce Dieu que nous parlons souvent, nous avons cette représentation de Dieu. Pour nous, c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Nous disons souvent ça. Mais nous n'avons pas l'idée de ce que c'est que l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ce Dieu-là, imaginons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, venant et prenant cet immensément grand pour le faire immensément petit et le mettre en l'homme afin que l'homme puisse vivre avec Dieu. C'est comme si on vous demandait du jour au lendemain aller cueillir le soleil là où il est, prenez-le, transformez-le en une petite boule de quelque chose ou de ces nouveaux vaccins qu'on fait aujourd'hui avec des espèces de micro SD à l'intérieur et qu'on vous demandait de transférer ça dans l'homme. C'est un peu ça en fait. C'est vraiment cette vision que j'ai du Saint-Esprit qui prend ce grand Dieu-là, qui le condense et qui le met en nous. Et ce n'est pas que ça. Souvent, je me suis demandé comment, dans ce séjour de la mort, où même quand nous dormons, nous oublions qui nous sommes, dans un brin de sommeil, nous pouvons être emportés pour ne jamais nous réveiller. Il a été dans ce séjour de la mort, dont bien sûr les vivants n'en savent pas forcément grand-chose, mais il a été chercher le Christ endormi, il l'a réveillé, il l'a ramené à la vie, pour qu'aujourd'hui nous ayons ce témoignage de lui, que nous puissions savoir son immensité et tout ce qu'il a la capacité de nous donner. C'est un peu ce regard que je viens brosser avec vous, chers frères et sœurs de Saint-Esprit. Nous n'allons pas faire long, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous prie que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Likez et partagez au nom de Jésus. Amen.